Et donc, en faisant cette volonté révélée par Dieu, Noé et les quelques personnes de cette époque furent sauvés. Si vous continuez la lecture de la parole de Dieu au fil des temps, vous verrez qu'au niveau d'Abraham, à l'époque d'Abraham, le Seigneur descend faire une alliance avec Abraham. J'aimerais souligner qu'avec Noé, si vous lisez à partir du chapitre 9, vous allez remarquer qu'avec Noé, le Seigneur fit une alliance avec Noé. Et quand vous évoluez au temps d'Abraham, le Seigneur descend apporter une autre volonté à Abraham. Et pour les gens de son époque, vous pouvez lire dans Genèse chapitre 17. Je vais quand même lire pour vous, pour que ça soit un peu précis. Alors, Genèse chapitre 17. Je vais lire à partir du verset 9 à 14. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ça sera un signe d'alliance entre moi et vous. Verset 12. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. Verset 13. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair comme une alliance perpétuelle. Verset 14. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Adonai Dieu descend à l'époque d'Abraham pour apporter une nouvelle volonté pour sauver les hommes de cette époque, pour amener les hommes de cette époque à lui. Il dit à Abraham que pour que les gens de ta génération rentrent en alliance avec moi, en harmonie avec moi, voilà ma volonté. Que tout mâle soit circoncis pour avoir mon alliance, pour entrer en alliance avec moi et donc pour être dans ma volonté. Or qu'à l'époque de Noé, il apportait une autre volonté. À l'époque d'Abraham, il apporte une nouvelle volonté qui permet aux hommes de se rapprocher de lui. Si vous allez plus loin, vous continuez la lecture de la Bible, vous verrez qu'au niveau de Moïse aussi, à l'époque de Moïse, le Seigneur appelle Moïse pour qu'il prenne le peuple d'Israël, le sorte d'Égypte et l'emmène à la montagne pour pratiquer ce qu'on appelait le Shabbat. Si vous lisez le livre de Exode chapitre 31 à partir du verset 12 jusqu'au verset 17, qu'est-ce qui nous attire dans cet épisode de Moïse? Ce que représentait le Shabbat pour le peuple d'Israël à cette époque. Nous avons compris que le salut, la volonté de Dieu, le cœur de Dieu était dans cette pratique du sabbat. Car quiconque ne pratiquait pas cette nouvelle volonté de Dieu était frappé de mort. C'est ce qu'on a remarqué avec Adam dans le jardin d'Éden. Quand le Seigneur lui donne une volonté et qu'il échoue, il est frappé de mort. Avec Noé, c'est pareil. Tous ceux qui n'étaient pas rentrés dans la volonté de Dieu, tel que dit à Noé, étaient frappés de mort. Et à l'époque d'Abraham, si vous avez suivi la lecture avec moi, tous ceux qui n'étaient pas circoncis selon la volonté qu'Adonai Dieu avait donnée à Abraham, ils étaient frappés de mort. Ils étaient exterminés du milieu du peuple, tel que nous l'avons lu tout à l'heure. À l'époque de Moïse, pareil, nous remarquons qu'autour de la pratique du Shabbat, les gens sont frappés de mort. Ceux qui ne rentraient pas dans cette nouvelle volonté étaient frappés de mort. C'est pourquoi je veux faire cette lecture rapidement pour vous. Exode chapitre 31 à partir du verset 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur,
vous ne manquerez pas d'observer mes Shabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos générations un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel Dieu qui vous sanctifie. Verset 14, vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelques ouvrages en ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Verset 15, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le Shabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages le jour du sabbat sera puni de mort. Verset 16, les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Verset 17, ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e, il a cessé son œuvre et s'est reposé. Le verset 16, on dit bien, les enfants d'Israël observeront le Shabbat en le célébreront, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Quand on quitte Moïse et qu'on évolue dans la lecture de la parole de Dieu, notre attention se retient encore à l'épisode de David. À l'époque de David, qu'est-ce qui se passe? David est un homme, est un roi qui aime Adonai Dieu, qui le sert, mais seulement à son époque. Il pratique la circoncision et les autres commandements de la loi à cette époque. Mais seulement à un certain moment de l'épisode de David, il y a une nouvelle volonté d'Adonai Dieu qui arrive, qui se révèle. Quelle est cette nouvelle volonté de Dieu? À cette époque, David, qui aimait bien Dieu, qui adorait Dieu, avait senti au-dedans de lui qu'il y avait une forme d'injustice en voyant que Dieu, le Créateur, se cachait dans une petite arche et que lui qui n'était qu'un homme habitait dans un grand temple, dans un beau bâtiment. Et David eut dans son cœur la pensée ou le projet de construire un temple à Adonai Dieu, à son Dieu, et cela plut à Dieu. Et quand cela plut à Dieu, David prépara tout le matériel nécessaire pour la construction de ce temple. Mais au moment de le construire, Adonai Dieu dit à David que c'était à son fils de le faire, parce que David, lui, avait combattu des guerres et qu'il avait du sang sur ses mains. Et donc David, lui, conformément à l'inspiration qu'il avait reçue, à l'accord du Seigneur, à l'acceptation du Seigneur de rentrer dans ce nouveau plan, il prépara tout le matériel nécessaire pour la construction de ce temple. Et au moment opportun, son fils Salomon arrive, il construit le temple, et à la fin de la construction de ce temple, Salomon dédie ce temple à Adonai Dieu le Créateur. Salomon rattache à ce temple toutes les promesses, toutes les bénédictions, toutes les questions du salut, de communion, de relation avec Dieu. C'est pourquoi je vous invite à lire ce passage de 1 Roi, chapitre 8, à partir du verset 29 à 52. Alors, c'est une longue lecture, c'est pourquoi je vais juste vous lire un petit extrait. Salomon dit devant tout le peuple: que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de
son peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux. Exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête, rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Verset 33. Quand ton peuple d'Israël sera battu par les ennemis pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne les péchés de ton peuple d'Israël et ramène-les. Dans ce passage, Salomon rattache l'exaucement des prières de cette époque au temple. Il rattache les bénédictions du Seigneur au temple. Il rattache le pardon des péchés au temple. À cette époque, quand le temple était nouvellement construit, les prières ne pouvaient être exaucées que dans la direction du temple. Quand vous étiez dans votre maison, si vous vouliez que votre prière soit exaucée, vous devriez vous tourner depuis votre maison dans la direction du temple pour que vous soyez exaucés.